y en a qui essaient de m'intimider. Mais comme lui, je me laisse pas marcher sur les pieds. Lui puis moi, on n'a pas peur de travailler fort. Puis on recule devant rien pour atteindre nos objectifs. Trop de gens en arrachent, c'est assez. Pour baisser vos factures et arrêter les cadeaux au PDG, ça prend du cœur au ventre. Et ça, j'en ai. Le NPD lance aujourd'hui une campagne de publicité pour représenter aux Québécois son chef Jagmeet Singh. En chute dans les sondages et éclipsé par la course à la chefferie au PLC, le nouveau Parti démocratique peut-il compter sur une approche résolument plus à gauche pour convaincre les électeurs de la classe moyenne de lui faire confiance? Jagmeet Singh, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Singh, chef du NPD, merci d'être aux coulisses. Vous étiez à Montréal la semaine dernière. Devant le Corim, vous avez évoqué l'idée de ne pas inviter Donald Trump au sommet du G7 qui s'en vient au Canada, qui aura lieu à Kananaskis. Pourquoi? Qu'est-ce que ça envoie comme message? Comment on peut inviter, je reforme la question, comment on peut inviter quelqu'un qui a menacé notre souveraineté, notre bien-être économique, et dans un sommet où le but de ce sommet, c'est d'avoir des pays où on discute, on a des conversations pour qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour avancer les enjeux dans le monde entier. Comment on peut commencer cette discussion avec un pays où il menace notre souveraineté? Oui, mais c'est un groupe en même temps. C'est un groupe dans lequel on favorise les discussions en équipe, de commencer à dire, là, aujourd'hui, vous dites, c'est les États-Unis, puis si tout d'un coup, il y avait un différend entre deux autres pays, là, on n'invite pas l'un des deux, les deux. Comment on gère ça, du cas par cas, comme ça, là? On ne veut pas prendre pour normal le fait qu'un partenaire dans le G7 menace un autre pays de ne pas être un pays. Ça, c'est quelque chose qui est d'ordre normal. Donc, on peut avoir des désaccords. On peut avoir... Vous prenez cette menace-là au sérieux, là? Oh oui, il pouvait. Il le répète tout le temps. Elle a dit que je vais utiliser la pression économique pour atteindre le but que le Canada devienne le 51e État. Ça, c'est un problème. On ne peut pas avoir un sommet avec un pays où il menace notre souveraineté. La base de cette rencontre, c'est de reconnaître qu'on est 7 pays. Il ne reconnaît pas ça. Les tensions aux États-Unis, le discours de M. Trump suscite beaucoup d'inquiétudes chez les Canadiens. On le sent, on l'entend. Les Canadiens semblent se tourner de plus en plus vers les libéraux qui remontent dans les sondages. Vous les voyez comme moi. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Je pense qu'on a un moment pour définir le choix. Donc, c'est mon travail de faire ça. Si on parle de qui peut gérer l'économie, qui va aider les PDG ou les grandes entreprises, sans doute. Mark Carney a un bilan où il a aidé les PDG, il a aidé les grandes entreprises. Mais son bilan aussi montre qu'il a laissé tomber les travailleurs. Je donne un exemple. Il était dirigeant de Brookfield. Brookfield est une entreprise géant immobilier qui a utilisé les pratiques de rénovation, où il jette dehors les gens qui habitent dans un appartement abordable, puis fait des petites rénovations, et puis le loyer, c'est triple ce qu'il était dans le passé. Donc, comment on peut avoir confiance dans quelqu'un qui a fait ça pour régler la crise du logement? M. Carney arrive et dit, bien oui, mais j'ai géré la transition du Brexit pendant que j'étais à la tête de la Banque centrale du Royaume-Uni. J'ai géré la crise économique de 2008 pendant que j'étais à la Banque centrale. Vous êtes canadienne. Vous n'êtes pas sans reconnaître que ça résonne chez les Canadiens. Est-ce que vous l'entendez? Vous voyez que les gens réagissent à ça positivement. Là. Mais dans toutes ces crises, qui a eu le bénéfice et qui a été dévantagé? Je dis que dans toutes ces crises, c'était les ultra-riches qui ont eu un grand bénéfice, mais pour les travailleurs, ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est ce que je dis. Si vous voulez quelqu'un qui va favoriser les travailleurs, c'est moi. Si vous voulez quelqu'un qui va favoriser les PDG, oui, évidemment, c'est lui. Ouais, mais là, les Canadiens n'ont pas l'air à vouloir quelqu'un qui veut favoriser les travailleurs parce que vous êtes à votre plus bas dans les intentions de vote depuis plusieurs mois maintenant. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, sur la pertinence de votre message auprès des électeurs? Je pense qu'à ce moment, normalement, il y a une course à la chefferie, donc les gens vont regarder, particulièrement quand la course à la chefferie décide qui est le premier ministre. Ça, c'est intéressant. Mais quand on a la chance de présenter, on a l'opportunité, l'occasion de présenter les vraies options dans cette élection, je veux dire, si vous voulez quelqu'un qui est de votre part, qui va défendre nos valeurs comme un système de santé publique, ça, c'est nous. Mark Carney et Pierre Poilievre, ils ont déjà montré qu'ils favorisent les ultra-riches, ils favorisent les grandes entreprises. Ils ne priorisent pas monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que ça vous force? Vous avez changé votre plan de campagne parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, vous parliez de l'NPD comme l'option
si vous n'aimez pas, les libéraux sont plus rien, puis si vous n'aimez pas les conservateurs, c'est nous qui pouvons former le prochain gouvernement. Vous n'êtes plus là. Non, on va continuer de présenter une option pour le gouvernement. Je veux devenir premier ministre et je vais donner un choix Vous aux avez gens. 15 vous avez moins de 15 dans les sondages, M. Singh. Comment vous faites pour vendre ça de façon crédible aux électeurs canadiens? Tout le monde dit que c'est impossible de faire quelque chose. Tout le monde a dit que c'est impossible de mettre en œuvre des soins dentaires. Tout le monde a dit que c'est vraiment impossible. On l'a fait. Tout le monde a dit que c'est impossible de mettre en œuvre la science médicaments. On a forcé le gouvernement de mettre en place des financements et les projets de loi. Tout le monde dit que c'est impossible jusqu'à c'est possible. Tout le monde dit qu'on ne peut pas le faire jusqu'à ce que quelqu'un le fait. Donc, c'est exactement ce que je vais présenter. Je suis là pour les gens, je suis là pour les travailleurs. Vous savez qu'en coulisses, l'automne dernier, il y a des gens qui se demandaient si vous étiez toujours l'homme de la situation, si vous étiez toujours l'homme qui devait mener les troupes néo-démocrates durant la prochaine campagne électorale. Est-ce que vous auriez dû démissionner à ce moment-là ou est-ce que vous êtes toujours l'homme de la situation? Non, je suis toujours l'homme de la situation. Absolument, je suis prêt à faire la campagne, à présenter notre offre aux Canadiens. Pendant deux gouvernements minoritaires, on a montré, on a eu un bilan finalement. Depuis longtemps, on n'a pas eu un bilan comme ça. On peut montrer qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait pour les gens. On protège les travailleurs, on met en place des programmes sociaux, on aide les gens. Je vais vous entendre sur la tarification carbone que tout le monde semble avoir abandonnée depuis quelques semaines. Vous avez évoqué dans le passé le fait que vous auriez une proposition aussi, que vous auriez quelque chose de différent et que vous alliez vous éloigner de la tarification carbone aux consommateurs. Quelle est votre proposition? On va évidemment proposer ou présenter notre offre plus près d'une élection, mais je peux dire les éléments. Donc, on va présenter une offre qui respecte les travailleurs, en même temps qui dit que les grands poids lourds ne peuvent pas continuer. OK. Donc, est-ce que ça inclut une tarification sur le carbone aux consommateurs comme on la connaît présentement? Vous devez attendre quand on fait l'annonce, mais comme j'ai dit, les éléments de mon plan vont respecter les travailleurs, force les grands poids lourds de payer le juste prix. OK. Donc, les entreprises, oui, pas nécessairement les consommateurs. C'est ce que je comprends, là. Je vais donner les détails quand on va présenter notre plan, mais j'ai donné les éléments. Monsieur Singh, avez-vous hâte de partir en campagne? Je suis prêt d'être en campagne. J'adore les campagnes parce que c'est une occasion de parler avec les gens. J'adore les gens et de présenter nos idées. Et particulièrement, dans ce temps difficile, de donner d'espoir. Si les gens pensent que, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vraiment réduire le coût de la vie? Oui, on peut. On peut mettre en œuvre un plafond sur les prix des épiceries essentielles pour réduire le coût des épiceries. On peut changer le marché immobilier qui fonctionne pour les développeurs, pour les riches investisseurs, mais qui ne fonctionne pas pour les travailleurs. On peut changer ça. Et là je sais qu'on est dans la politique fiction, mais si votre campagne ne vous donne pas les résultats escomptés, est-ce que vous serez toujours le chef du NPD au lendemain d'une élection? Maintenant, je cible cette prochaine élection et je vais gérer le Parti néo-démocrate et je me présente pour un candidat de devenir premier ministre. Jagmeet Singh, merci infiniment. Merci.